go, we're getting on the road till we stop, and then we'll shop. So 1, 2, 3 now, baby, here we go. Here we go, here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go, here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go, here we go, here we go. C'est moi qui vais avoir le rôle. 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges, aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation, mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà, personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule.
Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire. Il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? Eh ben voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon, tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause. Notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue? Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être.
Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer. Un sac à dos propulseur. Incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Hein? Tu voulais dire il faut qu'on court? Me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il fallait rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, merde, quelle horreur. Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas avoir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Enfin, il était vraiment temps que vous arriviez. Je t'avais dit qu'il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel.
On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde. Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sorti. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ces interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié. Et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé.
Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça commence. Mais enfin, mais c'est impossible! Moi, tu vois, j'ai préféré le commentaire de texte, le sujet de dissertation, ça ne disait rien. Ça te dirait qu'on révise ensemble ce soir, Sam? Ouais, ça pourrait être sympa. N'oublie pas d'apporter tes cours, un stylo et surtout un DVD et des pop-corn. Un DVD? Génial, à quelle heure commence la séance? Hola, amigos. Laissez-moi vous présenter Juan. C'est un étudiant espagnol qui va rester 1 an. Et l'appel recourbé en osier, c'est pour ramasser les papiers gras? Juan est champion de pelote basque. Non seulement il est super mignon et super musclé, mais en plus il ne parle pas notre langue. En résumé, c'est l'homme idéal. Je suis vraiment contente pour vous deux. Vos petits copains ont l'air total cool. Oh, voyons Alex, toi aussi tu te trouveras un copain sympa. Mais oui, si ça se trouve, il t'attend dehors. Je te ramène? D'accord. Le problème, c'est que j'aurais bien pris l'option cinéma, mais il n'y avait plus de place lors des inscriptions. Salut, je suis libre en ce moment. Je veux dire, je m'appelle Alex. Je crois que je suis condamnée à rester seule. Vous en faites pas pour moi, retournez voir vos petits copains. On y va. Qu'est-ce que je ferais d'un petit ami? De toute façon, j'ai pas besoin qu'on me prenne par la main, moi, hein. J'ai pas besoin de... Oh, je suis désolée, mais décidément, il y a des jours comme ça, tout va de travers. Je sais ce que tu ressens. Ça me rappelle les vers d'un poème. Ses cheveux étaient noirs comme la plus lumineuse des nuits. Oh, désespoir, abandon de l'ennui. Ah, c'était tellement profond. J'étais certain que ça te toucherait. Tu devrais venir à notre club de poésie. C'est très intense, ça s'appelle l'Obscure Société. On se réunit régulièrement dans le sous-sol du lycée. Ah, ça doit être super sympa. Enfin, je veux dire désespérément poétique. Buenas tardes, Juan. Les copines, je vous présente Seth. Il m'a invité à son club de poésie. Mon âme se pâme dans les tréfonds et mon cœur pleure pour Alex. Ça, c'est vraiment un magnifique poème. Tu permets qu'on t'emprunte, Alex? Oh,
Dans ce cas, j'attendrai ici, telle la statue de marbre, éternellement seule. Bon, alors Alex, ce n'est pas parce que tu cherches un petit copain qu'il faut prendre le premier venu. Écoute ce poème et tu comprendras tout. Seth l'a écrit pour moi. Ma vie n'était que néant. Oh, monde poubelle, décomposé, putrescent. Oi, oi. Oh, bonjour, mademoiselle. Je préfère vous le dire tout de suite, la situation est grave. Ce qui est grave, c'est d'être whoopé dans ces conditions. Vous ne pourriez pas trouver un moyen plus propre pour nous convoquer? J'y travaille. On m'a programmé pour optimiser la propreté dans ce bâtiment. En l'espace de 2 semaines, 4 bases militaires de haute sécurité ont été infiltrées. Cette affaire est d'autant plus délicate que ces bases se trouvent dans des pays différents. États-Unis, Chine, France et Russie. Si on ne résout pas cette crise rapidement, les nations concernées risquent de s'accuser mutuellement. Et donc, une fois de plus, le destin du monde est entre nos mains. Raison de plus pour ne pas les laisser au fond de vos poches. Passons au gadget, voulez-vous? Les bagues torches. Nouvellement dotées d'un rayon révélateur capable de faire apparaître des choses invisibles à l'œil nu. On devrait peut-être s'en servir pour découvrir ce qu'Alex peut bien trouver à son copain le poète. Mascara à tige télescopique. Il résiste à l'eau et peut projeter un filet à plus de 20 mètres, vous vous rendez compte? Cette eau de grenade dégage une essence ultra concentrée de nectar d'églantine égyptien. Et pour finir en beauté, le rafraîchisseur d'haleine haute densité. Ah, c'est au cas où les méchants nous forceraient à manger des gousses d'ail? Très drôle. En fait, au contact de la bouche, le gaz pulvérisé par ce spray se transforme en un écran de fumée parfumé à la menthe sauvage. Des questions? Que deviennent les âmes des fleurs après usage? Il faudra que je pense à me renseigner. Oh, une dernière chose. Les soldats russes ne sont pas tout à fait habillés comme vous. Ça peut s'arranger. Excellent. Maintenant, à vous de jouer, mesdemoiselles. C'est pas un temps à mettre une espionne dehors. Ce froid, mon cœur glace, humanité dont j'ai perdu la trace. Oh, c'était pas mal. Dis donc, Baudelaire, tu pourrais revenir sur Terre? Je vais me connecter sur leur système de surveillance. C'est quoi ce truc visqueux qui traîne? Aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est parti par là. Alors là, c'est hors de question que j'y aille. Vous imaginez si je croise quelqu'un que je connais dans cet univers? C'est un résidu biologique de je ne sais quelle matière. Envoyons ça à Jerry. On pourrait peut-être suivre la traînée à l'intérieur pour se réchauffer les petons, sinon ils deviendront petits glaçons. On dirait bien que l'intrus savait exactement ce qu'il cherchait. Ordinateur, chaos incohérent de composants, tu résumes du monde le néant. Vous croyez que ça t'appréciera? Regardez, visiblement l'intrus était assez petit pour s'infiltrer et voler des cartes mémoire. Pas étonnant que les soldats n'aient pas donné l'alerte, ils ne l'ont certainement pas vu entrer. Oh. Je savais pas qu'on était dans une discothèque russe. Et c'était quoi ça? Une idée, mais on n'est pas les bienvenus.
Dexter, nous ne sommes que poussière tourbillonnante à la dérive. Bien joué, Alex. L'ennemi n'a pas été sensible à la beauté de tes vers. On ferait mieux de filer d'ici. Le monde court un grave danger, et pourtant nous restons assises à attendre que les cloches sonnent l'heure de notre fin annoncée. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? On ne sait pas ce qui nous a attaqués à la base militaire. Hola, Juan. Tu quoi? Il m'a dit te quiero. Il a dit qu'il m'aimait. Ah, ce que c'est chou. Moi, une fois, Aaron m'a dit que j'étais aussi belle qu'une théorie d'Albert Einstein. Et toi, Alex, quelle est la chose la plus romantique que t'ait dit ton amoureux? Attends, je réfléchis. Je n'ai plus de peinture noire et je ne peux plus peindre tes murs. Je vais en racheter. Oh, c'est tellement gentil d'assombrir ma vie. Alors là, je crois qu'une mise au point s'impose. Alex, la mode gothique, ça te va pas du tout. Clover a raison. Alex, ne le prends pas mal, mais franchement, le noir, c'est pas tendance. Allez-vous-en. Ça doit être Seth qui les a ramenés. Il est tellement dépressif qu'il attire les cafards, c'est logique. C'est un poète d'inspiration urbaine qui écrit sur le monde avec beaucoup de sensibilité, alors un peu de respect. Désolé, Alex, j'ai renversé de la peinture. Ah. Elle est partie. Je savais qu'elle finirait par me laisser éternellement seule, telle la statue de marbre. Merci Jerry, et vous venez de nous délivrer d'une invasion de cafards répugnants. Désolé de vous décevoir, les filles, mais je crois que vous avez été suivies. Gladys? Petit. Analyse en cours. L'ADN de ce cafard correspond à celui du résidu collecté sur la base militaire. Donc les cartes mémoire auraient été volées par des cafards? Il faut bien se rendre à l'évidence. Cette vidéo a été tournée à l'extérieur de la base militaire, le soir même du cambriolage. La camionnette a été louée par Max Exterminus, expert en désinsectisation. Je pense qu'une petite visite s'impose. Et si on se contentait de visiter son site internet? Jerry, j'ai horreur des insectes. Vous n'aurez donc aucun mal à les affronter. On trouvera peut-être un indice qui nous dira pourquoi cet exterminus a piraté des secrets militaires. Alex, viens m'éclairer. Quelle horreur. En ce qui me concerne, j'en ai vu assez. Y a rien du tout ici. Est-ce qu'on pourrait s'en aller? Il y a peut-être quelque chose. Oui, parade d'émissions répugnantes, celle-ci est numéro 1. On dirait que ces insectes ont été dressés. En tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir qu'on s'approche de l'ordinateur. C'est un rideau d'insectes. On n'a pas le choix, il va falloir le traverser. Il travaille sur les gènes. On dirait qu'il cherche une sorte de code. Faudrait savoir, je croyais qu'ils volaient des secrets militaires. Les deux choses doivent être forcément liées. Au secours! Ce serait pas des termites par hasard? De plus en plus bizarre. On dirait une chambre d'hôtel. Pas de numéro de réception, la feuille est vierge. Vous pouvez m'aider? J'ai comme l'impression moi-même d'être un gros cafard pris au piège.
vous souhaite la bienvenue dans mon humble insectarium. Je crois qu'on l'a trouvé, notre exterminus. En effet, j'étais autrefois le roi de la désinsectisation. Mais je ne faisais que perdre mon temps. Il était évident que je ne pouvais pas exterminer tous les insectes du quartier, et encore moins tous les insectes du monde. Alors je me suis dit que, faute de les vaincre... Laissez-moi deviner. Vous les avez rejoints? Non. Je suis devenu leur chef. J'ai trouvé une formule pour synthétiser l'ADN des insectes avec celui des humains. J'ai absorbé ce fabuleux cocktail. Et puisque les insectes respectent la loi du plus fort, je suis devenu leur chef. Oh, comme c'est charmant. Vous devez avoir du succès auprès des femmes. Et vous avez envoyé votre armée rampante dérober des secrets militaires? Mes soldats m'ont rapporté des informations classées secret défense qui m'ont permis de mettre au point cette fusée chargée de venin. Tiens, ça me rappelle un poème. Oh là là. Ton venin se répand sur le monde et le scorpion étreint sa proie. Une fois que j'aurai déversé mon venin mortel dans l'atmosphère, les seuls survivants seront mes insectes. Et moi! Mais tout roi a besoin d'une reine. Tu me rappelles bizarrement la reine de tous les insectes, la formidable et redoutable Veuve Noire. Comme elle, tu es sombre, élancée, et j'en suis sûr, plutôt dangereuse. Ah non, non, c'est juste un look que je me donne pour plaire à un garçon. Ceci est mon cocon transformer. Il injecte des doses massives d'ADN d'insectes qui vont restructurer ton pauvre organisme humain. Bientôt, tu seras ma reine et celle de tous les insectes. Si vous pouviez m'aider, ça m'arrangerait. Et vous allez laisser notre copine tranquille? C'est drôle, j'ai été tellement occupé toute la journée que j'en ai oublié de nourrir mes petits insectes. Je vais tout de suite réparer cette regrettable erreur. Régalez-vous, mes amis. Laissez-moi sortir. Je commence à me sentir bizarre. Bah oui, on t'aiderait bien à sortir nous aussi, mais on a des petits soucis, Alex. Définitivement, j'aime pas les insectes. On ne vous porte pas non plus dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh là là. J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt, nous régnerons en maître sur tous les insectes du monde. Allez-vous-en, sale bestiale. Oh, il faut qu'on sorte d'ici avant de finir en pâté pour cafard. Oh, une seconde, je crois que j'ai une idée. Je l'ai lancé, Sam. Tu les as complètement manqués. Pas vraiment, non. Les insectes sont attirés par les odeurs sucrées. Ça va les occuper suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de filer d'ici. Attends, mes bottines. C'était un modèle édition limitée de chez Vespucci. Le groupe a intérêt à me les remplacer. Voilà le programme. D'abord on libère Alex, ensuite on sauve le monde et après on s'inquiète pour ta paire de bottes. Le moment est arrivé, mes amis insectes. Nous partons à la conquête du monde. Lâche-moi, fantastico. Inutile de résister. Un beau jour, nous raconterons à notre progéniture comment nous nous sommes rencontrés. Pour une fois que tout allait bien dans ma vie, que j'avais trouvé un petit ami normal. Exterminez-les! Attention, ils attaquent. Dommage qu'on n'ait pas une tapette à mouche géante sous la main. Pardonnez-moi, ma reine. Il faut que j'aille détruire la vraie vermine. Ne m'abandonnez pas toute seule comme ça. C'est comme ça que vous traitez une reine. Si on reste ici plus longtemps, on est bonne pour un traitement anti-fou. Et comment? Ils sont trop nombreux, on ne peut pas les combattre. Il faut essayer de les distancer. Si vous étiez faite pour voler, vous auriez des ailes. T'en fais pas, je te tiens maintenant. Ne t'inquiète pas, ma promise. Rien ne nous empêchera de régner tous les deux sur ce monde. Dans quelques instants, nous allons déverser notre redoutable venin. Ah non, non, mais moi j'ai rien demandé, hein, j'en veux à personne.
Allons, n'aie pas peur, ma reine. Tout va très bien se passer. Je veux redevenir normale. Mais vous êtes si parfaite telle que vous êtes. Et dire qu'il y a seulement quelques jours, j'étais tellement désespérée que j'aurais craqué pour un compliment comme ça. Bonne nouvelle! Dans quelques secondes, on survolera une mine de fer désaffectée. Et ce sera le moment de contrer Max avant qu'il déverse son venin mortel dans l'atmosphère. Exact. Et pour ça, j'ai une idée. Patientez encore, mes enfants. On touche au but. Gardez le cap. Dans quelques secondes, nous serons dans l'axe idéal. Clover, corrige-moi si je me trompe, mais les insectes détestent la fumée, ça les désoriente, n'est-ce pas? Hé, Alex, il faudrait vraiment que tu penses à soigner cette haleine pestilentielle. Hé Max, si on veut sceller notre union, faudrait peut-être s'embrasser. Mais enfin, vous êtes devenue folle, ma reine. Débouche tes oreilles une bonne fois pour toutes. Jamais je ne serai la reine des cafards. Non, il est hors de question que j'abandonne ma précieuse fusée. C'est le chef-d'œuvre de ma vie. Allez! Et voilà le travail. Youhou! T'as l'air d'une petite fée avec tes ailes. Allez, oust, c'est ta reine qui te l'ordonne. On a aperçu Seth au centre commercial. Comment se fait-il qu'ils ne viennent plus? Quand l'ADN d'insecte s'est dissipé, j'étais tellement contente qu'il a pris peur. Il a dit que mon bonheur nuisait à son image. Mais pas de regret, j'ai un nouvel amoureux. Alors, prête pour le papier peint, Alex? Hein? Les copines, je vous présente Gauthier. Il veut devenir comique. Ravi de vous rencontrer. Trop fort, ça marche à tous les coups. Il est drôle, hein? On va recouvrir la peinture noire de ma chambre avec ça. Oui, c'est sûr, c'est nettement mieux. Enfin, quand on aime. Attendez, tiens, on m'appelle. Bon, bah, je décroche. Ça va pas, non? Allô? Vous avez compris? Je dis allô? Je suis trop drôle. Je sais pas ce que t'en penses, mais on le choisira nous-mêmes, son prochain petit copain. Excellente idée. Moi, je trouve que c'est pas choquant de sortir avec des garçons qui, a priori, sont pas votre genre. Je veux dire, les opposés s'attirent, non? Et la mode gothique, franchement, c'était très loin de moi. En même temps, c'était aussi assez cool, hein, ce style très noir et sombre. Et déprimant aussi, non? Merci bien, Sam. Comment peut-on porter du noir toute l'année, en particulier quand Clover vient de s'acheter une paire de bottes bleues et qu'on fait la même voiture?